Bonjour à toutes, bonjour à tous. Édition spéciale du journal télévisé. Le terroriste islamiste qui a tué 2 Suédois hier et blessé une autre personne est décédé ce matin à l'hôpital Saint-Luc à Bruxelles après son arrestation dans un quartier de Schaerbeek. Sarah Hendricks, vous êtes sur place. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances de cette arrestation ? Eh bien, on sait maintenant en fait que c'est un témoin, François, qui aurait prévenu la police que le suspect de l'attaque d'hier soir, Abdesalem El, se cachait ici dans la rue Vanos. C'est la rue qui se trouve juste derrière moi. Il s'était visiblement réfugié dans un débit de boissons de cette rue Vanos. C'est donc ici que le suspect a été interpellé aux alentours de 8h ce matin. On se trouve ici dans le quartier de la Cage aux Ours. C'est le nom qu'on donne à la place Verboekhoven, ici à Schaerbeek, qui est une plaque tournante de la circulation des voitures, des trams et des bus dans cette partie de la commune. Et c'est donc ici qu'on a entendu vers 8h des tirs. Le suspect en fait a été neutralisé par la police. Il était en possession d'une arme à feu, d'une arme de type fusil d'assaut. C'est elle qui a servi aux attaques qui ont fait 2 morts et 1 blessé hier soir. Lors de l'interpellation, l'homme a été touché au thorax par un tir de la police et il a été ensuite emmené en ambulance. C'est plus que probablement cette ambulance que nous avons croisée avec mon collègue caméraman Bastien Delbar ce matin aux alentours de 8h30. Une ambulance qui était gardée par des policiers lourdement armés à l'intérieur. Une équipe médicale était en train de réanimer visiblement un blessé. Quand la porte s'est ouverte, nous avons pu apercevoir ce blessé qui ressemblait en tout point au suspect. L'ambulance est repartie quelques minutes plus tard en direction de l'hôpital et les autorités ont confirmé que ce suspect était décédé de ses blessures ensuite à l'hôpital. Le quartier ici de la Cage aux Ours a été complètement bouclé pendant près de 2 heures, mais aux alentours de 10h, le périmètre de sécurité a été en grande partie levé. La circulation a pu reprendre. Seule la rue Vanos, qui se trouve juste derrière moi, est toujours bloquée à la circulation et un camion de la police est venu installer des brise-vues pour que le travail de la police puisse se dérouler en toute sérénité et à l'abri des regards et des objectifs nombreux des caméras qui sont présents sur place ici. Alors Sarah, comment réagissent justement les habitants de ce quartier de Schaerbeek ? Il y a beaucoup de curieux pour le moment, l'ambiance est assez calme. Ce matin, c'était un petit peu plus compliqué. Il y avait un peu un balai de sirènes, de voitures de police, d'ambulances, des gens qui auraient souhaité rentrer chez eux, d'autres qui voulaient se rendre au travail, à l'université. Donc la situation était un petit peu plus chaotique, on va dire, ce matin, mais les gens, en grande majorité, comprenaient la situation. Là, le retour est un petit peu... on constate une sorte de retour au calme, même s'il y a beaucoup de curieux qui restent ici autour de la rue Vanos et autour des médias présents en nombre. Merci à vous Sarah. Nous allons revenir donc maintenant en images sur les événements en fait qui ont eu lieu tôt ce matin avec ce reportage de David Brichard. Dans cette ambulance surveillée par des unités spéciales, l'auteur présumé de l'attaque que l'on voit sur cette image arrêtée. Il est un peu plus de 8h30 au boulevard Lambermont à Schaerbeek. Ici, nous apercevons les secours procéder à un massage cardiaque. Le suspect est inanimé. Après quelques minutes, le véhicule se dirige vers les cliniques universitaires Saint-Luc. Non loin de là, moins d'1 heure avant, Abdesalem El, armé d'un fusil d'assaut, est neutralisé. Il est touché par un tir policier. L'interpellation se passe au lieu dit de la Cage aux Ours, plus précisément à hauteur de la rue Vanost. Rapidement, un périmètre de sécurité est dressé. Les forces de l'ordre sous haute tension tiennent tous les passants à distance. Vers 10h, le quartier est rouvert à la circulation. À ce moment-là, Abdesalem El est déjà mort. L'heure précise de son décès remonte à 9h38. Alors, l'auteur de l'attaque qui a donc fait 2 morts hier soir à Bruxelles est donc décédé, on vous l'a dit en ouverture d'édition spéciale, après avoir été atteint par des tirs de police lors de son arrestation ce matin. En fait, la chasse à l'homme a commencé hier soir, une soirée, on peut le dire, particulièrement dure. Tidiem Quash, Mélanie Joris et Laurent Vandenberg pour les explications et le récit. Il est 19h15 hier soir. Un homme en gilet orange attire l'attention de voisins de la place 5 de Lette, dans le centre de Bruxelles. Méthodiquement, l'individu assemble une arme de guerre sur ce trottoir. Il ouvre le feu sur un taxi et pourchasse dans ce bâtiment administratif des supporters de football suédois. De sang-froid, il tire et tue sous le regard de témoins tétanisés. J'ai vu le monsieur qui est rentré dans l'immeuble qui est juste là-bas et qui a tiré. C'est quand il a tiré que j'ai vu la personne qui s'est effondrée, qui est tombée par terre. C'est là que je me suis dit c'est réel en fait. D'autres policiers qui essaient de réanimer un monsieur qui était habillé en jaune, une personne quand même un peu âgée.
Là encore maintenant, j'en tremble parce que je suis resté figé, je n'arrivais pas à bouger. Et c'est un monsieur qui est venu qui m'a poussé pour dire que je devais partir et pas rester sur place. Le tireur, casque blanc, prend ensuite la fuite. L'immatriculation de son scooter, son visage, son identité circulent rapidement, ainsi que la revendication de son geste qu'il a posté lui-même sur son compte Facebook. La cavale commence, l'enquête judiciaire également. 2 des personnes visées sont décédées. La 3e, un chauffeur de taxi, serait désormais hors de danger. Au cours de la soirée, une revendication a effectivement été posée sur les réseaux sociaux et enregistrée par une personne se présentant comme l'assaillant. Celle-ci se dit inspirée par l'État islamique. Au cours de cette même revendication, la nationalité suédoise des victimes est évoquée comme motivation probable de l'acte. Très rapidement dans la soirée, le Premier ministre Alexander De Croo dénonce un attentat ayant ciblé des ressortissants suédois et présente ses condoléances. Le niveau d'alerte terroriste est passé à 4 sur la région bruxelloise, niveau de menace maximale. L'auteur a été appréhendé à Schaerbeek. Lors de l'intervention, des coups de feu ont été tirés par la police. Le suspect est décédé 11 heures après l'attentat.